Bonsoir à tous. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux pour que je puisse commencer ce live. Oh, pas qui va faire pleurer ou qui va faire rire, mais qui pour moi est très important. En même temps que j'essaye de trouver un filtre, c'est ça que Non, 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 je préfère celui-là. Rdal Mounen. Hop. Bonsoir à tous, merci de regarder en haut le titre du live de ce soir. Et bonsoir à tous, salam alaikum, azul solan kulam kanzair. Hello everybody, anywhere you are in the world. Quelqu'un vient de m'écrire dans un message, dans un commentaire, tu as l'air d'être très triste. Tu sais, le bonheur, la joie, la tristesse, ce sont des états. Et j'oserais pas dire que ce sont des états d'âme. Ce sont des états où se mêlent l'esprit, la neurobiologie, l'endocrinologie et puis l'air du temps. Donc on ne sait pas vraiment quand on est heureux, quand on l'est. Moi, je vous demande de partager au maximum, si cela ne vous dérange pas. Oui, tout à fait. Justement, je voulais une réaction comme celle-là. C'était mon but, tout simplement. Avoir une réaction telle que celle-là. Voilà. C'était mon but. C'était mon but. Demain ou tout à l'heure, 0 heure, nous serons le 17 octobre 2021. Il y a un mois, nous étions approximativement le 17 septembre. Mesli 31, je te remercie, non pas d'être venu corriger le titre que j'ai donné à ce live, mais tout simplement il est flou et donc attends un instant. Non, ça, non, 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 non. On n'a pas besoin de Schlerim pour être un homme. Voilà. Très bien. Donc, Mesli 31, merci d'avoir fait cette remarque ô combien judicieuse. C'est-à-dire que les mois, les années passent, sans pour autant que la France, d'une part, plus obsédée par ces élections présidentielles sous couvert de la voie sanitaire de la Covid-19, bientôt 20, bientôt 30, bientôt 40, bientôt 50, avec très 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 peu donc de rapports et de l'OMS et de toutes les ONG sanitaires à travers le monde, rien pour nous dire quelles sont les réactions sur les 24 derniers mois des premiers vaccins inoculés justement pour atténuer les effets de la complication, des complications cardiopulmonaires pulmonaires et biologiques de façon générale de ce qu'on a appelé la Covid-19. Dans quelques heures, alors dans 3 heures dans 1 heure exactement, nous serons le 17 septembre 2021. J'ai volontairement écrit 17 septembre 2021, 1957 et 17 septembre 2021 pour que les gens qui sachent aient l'impression qu'il faille me corriger pour que je sache qui parmi nous connaît cette date et surtout pour rappeler à monsieur Minimakruta, l'actuel président porte-malheur de la France, qu'en laissant des, des marginaux dangereux politiquement comme Éric Zemmour et d'autres encore, scientologues,
comme le philosophe qui a épousé les idées du Front National, du Front Bleu Marine, et ô combien réveiller certains esprits algériens, tunisiens, marocains, ayant été naturalisés aussi français, ce qui leur permet de ne pas avoir de visa, et de dire finalement la France, oh, le 17 octobre 57, c'était pas grand-chose, pardon, 61, ce n'était pas grand-chose, parce que je me rappelle la guerre de la grève des étudiants, il faut dire qu'en 57, la grève des étudiants la Fédération de France, la Fédération en France du FLN, effectivement, avait aussi été tuée pas par milliers, mais c'est bien de jumeler ces deux dates, d'accord? Voilà, c'est-à-dire 57 et 61. Très bien. Donc, ce serait bien que les États qui se prétendent être de grandes démocraties du monde reconnaissent que il y a eu les rafles du Veldiv, c'est-à-dire on a ramassé des juifs dans des rafles et on les a emmenés dans des camps de concentration. On les a exploités, on les a fait souffrir et ensuite on les a détruits. Par contre, les Français musulmans, puisque bon, le décret Crémieux était passé par dépit pour les Algériens qui n'ont jamais souhaité avoir la nationalité française. Vous savez, je suis tellement ému que j'ai pas envie de la jouer, plus nationaliste que les autres, et en même temps j'ai envie de rappeler qu'en 1945, le 8 mai, si les tirailleurs sénégalais étaient en première ligne, c'est parce que le Sénégal était une province française et que tout tirailleur sénégalais qui n'allait pas en première ligne tirait un sétif Galma et Kharnata sur tout Algérien qui bouge, tout musulman qui bouge, allait être tué. C'est pas la bonne explication. Alors, j'ai vu que ça et là, sur les réseaux sociaux, il y a des gens, chacun à son niveau, qui a quand même rappelé cette date importante qui sera dans une petite heure, le souvenir du 17 octobre 1961. On parle souvent de Paris, mais on oublie l'Île-de-France et ce qui s'est passé, pas seulement dans la Seine ou autour de la Seine, mais qu'il y a eu d'autres scènes de crimes autour de d'autres fleuves. Mais bon, le problème n'est pas là. Donc, juste avant cette date-là, le général de Gaulle, qui avait une frousse terrible d'atterrir en hélicoptère en zone algérienne, parce qu'il y avait des zones algériennes en Algérie pendant la colonisation, encore plus pendant la guerre de libération nationale, et après les Français, on leur a donné un petit coup de pied au cul, et puis ils se sont cassés, en France et Navarre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que cette zone rouge, eh bien, ce n'est pas Alger. C'est une région où l'on peut y inclure Beni Ala, Beni Ourtilen, Seddour, une grande partie de la vallée de la Soumam, Jama'a Qurro, Thabgate. Et un autre massacre a eu lieu avant le 17 octobre 1961. Le général de Gaulle a fait envoyer 2 Canadair donc sur cette zone rouge où il avait peur d'atterrir. Il avait raison puisqu'il allait être reçu par tous les frères, les sœurs, les oncles, les tantes de Melika Gaïd, natifs de Genzet. Allah yarham shuhada. Et donc la France, des renseignements et du sang qui coule,
a fait jeter des milliers et des milliers de tracts, alors qu'en fait, la zone rouge, là, Néothylène, Aïtiala, Seddour, Ilmaïn, Shri'a, Dar el-Hajj, Jama'a Qurro. Et en français, il était écrit, vous pouvez enfin sortir, c'est l'amnistie, personne ne tirera sur vous, dites à vos enfants, vos femmes, vos pères et vos mères de sortir, d'aller, parce que les gens vivaient enterrés. Et donc ces Canadaires sont passés, les Algériens de cette région-là, en 2 temps, 3 mouvements, ils y ont cru comme ça, et ils ont cru que, comme ils ne laissaient pas leur place, que la France était en train de leur libérer cette terre tellement chère, hein, d'Ibn Ya'la. Eh bien, elle a attendu qu'il y ait un amoncellement énorme sur cette zone de population donc algérienne, rurale, et des avions sont venus les exterminer en les fusillant d'en haut. Des milliers d'Algériens sont morts et ils ont, comme ceux du 8 mai 45, été enterrés en groupe, couverts de chaux vives, pour que tout disparaisse le plus vite et sans odeur. Je peux comprendre que mes propos n'intéressent que 3 personnes qui sont avec moi, et c'est bien dommage parce que, voilà, je vais enlever le filtre, parce qu'en fait le filtre complique un petit peu le live, et bon voilà, je suis jaunâtre. Alors j'ai été très touché de voir que sur les réseaux sociaux, quelques heures avant que ce 17 octobre, qui est beaucoup plus là pour nous faire pleurer qu'autre chose, le mot d'ordre de la Fédération de France du FLN 54-62, après une réflexion qui a duré quand même pas mal de temps, entre-temps, il y avait eu un revers de médaille pour Monsieur Feu François Mitterrand, anciennement ministre de l'Intérieur du général de Gaulle à cette période-là, puisque 6 femmes de la prison de la Petite Roquette, une prison napoléonienne, dont jurait Napoléon, et en disant, alors avant elle était faite, c'était une prison pour enfants, et ensuite pendant la guerre de libération nationale algérienne, elle est devenue une prison pour femmes tenue par les bonnes sœurs et les militaires. Et donc il y avait eu donc quelques mois avant donc l'évasion de 6 femmes de la Petite Roquette, qu'a voulu détruire avant sa mort le président Mitterrand, et d'où se sont évadés donc Jidar Fauzi, Hélène Kouena, Micheline Poutot, Cécile de Cugis, Fatima Hammoud et Zina Harraïg, ma mère, Allah yarhamha. Pendant une année, elles ont maigri, elles ont scié elles ont fabriqué des clés avec des cuillères. Elles sont passées du régime politique ou du régime droit commun au régime politique, et donc ça leur a permis, les musulmanes, de manger ensemble, donc de confectionner avec des bas un fil. Donc bon, il y avait eu ce fameux scandale. Attendez, oh non, non, c'est pas vrai ça. شتو الزهر اللي ما كاش الحباب وشنو هاد السماطة. فوالا الزمر ثورة هيا سكاير الدنيا والله العظيم. Donc il l'avait mal gobé parce qu'en fait ces 6 femmes se sont évadées. Il y a des femmes des réseaux Janson et Curiel, ma mère Allah yarhamha, ainsi que Fatima Hammoud qui est de Batna. Et il y a un documentaire qui leur est consacré qui s'appelle Robaiyat de Omar Lekloum. Et il y a aussi un livre qui s'appelle les porteurs de valises, parce que ma mère était aussi une porteuse de valises, Allah yarhamha. Et donc il y avait eu ce revers, et donc ils ont attendu donc sur la zone rouge que tous les gens sortent, et ils les ont assassinés.
Et pour ceux qui avaient survécu, ce qui est aujourd'hui l'école communale de Ganzet était un centre de torture où les Harkiya كانوا يقودوا المجاهدين اللي ولاو شهداء وشهدائنا et ont torturé les gens de mille et une façons indescriptibles. Après la guerre après la grève des étudiants, après le 8 mai 45, la Fédération de France du FLN, c'est-à-dire les services de secret de renseignement et les services de guerre de l'Algérie en France, dirigés par, à l'époque, évidemment, Monsieur Allah yarhamou. Je sais bien, non, je note pas. Allah yarhamou. Qui est devenu par la suite le premier maire d'Alger, le premier préfet d'Alger. Non, ce n'est pas Omar Boudaoud, c'est une question à un sourire. Bon. C'est quand même, ça a été le chef de la Fédération de France du FLN. Sa femme est une grande sportive, une grande moudjahida aussi, professeur en neurologie à la retraite. Alors, bon, on va revenir à ce qui compte aujourd'hui. Le 17 octobre 1961 est décidé par le FLN une forme de grève générale, mais surtout un appel à la population algérienne, musulmane, musulmane de France, de sortir et de marcher pacifiquement. Il était clair que la France était en train de perdre l'Algérie à l'époque, mais le plus gros problème n'était pas celui-là. Mais elle était en train de la perdre, l'Algérie. Et donc l'extrême droite française, parce que évidemment à cette époque-là, on va rappeler que c'est monsieur Maurice Papon, qui était donc le préfet de Paris, et que les services de renseignement français, la DGSE et la DGSI, savaient par quelques informations qu'il se tramait une marche. Et Papon, avec son ministre de l'Intérieur, qui était monsieur François Mitterrand, ils ont plutôt proposé de laisser les gens sortir. Mais Maurice Papon a dit, mais comment les laisser sortir mais Paris est française, Paris appartient... pardon, hein. Excusez-moi, voilà, parce qu'on m'appelle pendant que je fais le live. J'ai horreur de ça, mais que faire? Voilà. Attendez, je vais taguer une personne pour qu'elle comprenne que je suis pas... Hop. Donc, il y a une négociation entre les services de renseignement français et l'Élysée et Matignon pour dire, bon ben, ouais, on va casser de l'arabe, ben, pourquoi pas, hein. Ils sortent et... voilà, et donc les gens commençant à sortir. Et évidemment, un Algérien en appelant un autre, il y avait les étudiants en médecine qui étaient en grève déjà. Il y avait aussi tous les Algériens frustrés d'être obligés d'immigrer en France pour pouvoir libérer leur pays, parce que dans leur grande majorité, à part les Harkis et les vendus, qui sont des âmes vendues, la majorité des Algériens aidaient le FLN et la Fédération de France du FLN, donc le FLN et ses renseignements secrets en France. Et c'était très dur de militer contre la France en France, parce qu'ils avaient plus de moyens, ils étaient plus nombreux, mais quand on voit comment a été explosé le port de Mourpiane par mon autre oncle, Omar Harraïk, qui faisait partie des groupes de choc avec ma mère de la Fédération de française en France du FLN 54-62. Donc on leur a fait le même coup. Quelque part, dans certains coins secrets de la direction du FLN, on avait dit, bon, on négocie pas avec son assassin, mais je crois qu'il y a un statu quo pour nous laisser marcher. Donc on a laissé les gens sortir en masse. Ensuite, monsieur Papon, oui, Maurice Papon,
C'est pour ça quand les Juifs se permettent de dire qu'ils sont les seuls sémites sur terre, je voudrais simplement leur rappeler que nous sommes les derniers sémites sur terre. Et lorsque quelqu'un comme Éric Zemmour, qui est sémite, insulte des musulmans qui sont sémites, il est antisémite. Et puisque c'est inscrit dans la loi française et dans la charte des droits de l'homme française, toute personne, par sa religion, insultant une personne qui est de la même religion ou d'une autre religion, doit être arrêtée. Or, M. Macron, vous laissez Éric Zemmour se balader de plateau en plateau en disant, par exemple, que les Algériens, eh bien, tout ce qu'ils méritent, c'est de rentrer chez eux parce qu'ils sont sales, parce que c'est génétique, ils pourront jamais être des êtres civilisés, ce sont des intégristes religieux. Or, les plus grands intégristes religieux sont ceux qui vont réveiller les Palestiniens au petit matin pour leur dire où vous sortez parce qu'on prend votre maison et on violera vos filles par la suite, ou sinon, on vous tue. Donc on a vite trouvé la solution. C'est pour cela que beaucoup de morts palestiniens ne sont pas signalés dans les registres aussi. Donc quand on vous dit tel pays, c'est 1,5 million de chouhad, Allah yarhamhum, rajoutez un petit demi-million. Parce que chacun a des hontes à cacher. Bref, alhamdoulilah. Donc j'espère que vous me recevez parce que je vois qu'il n'y a que 2 personnes dans le live et je trouve ça un peu frustrant et ça me fait un petit peu de peine, quoi. Donc ils ont attendu et donc Maurice Papon a lancé donc ces mini-puces de la RATP, d'ailleurs c'était la RATP avant, ainsi que bien sûr les voitures. Ils ont fait rentrer femmes, enfants, adultes, hommes, vieux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors ils allaient de l'autre côté des baies de la Seine. Alors où ils tuaient les gens manu militari, ils les jetaient morts, où ils les jetaient agonisants, et pour les plus vieux et les enfants, ils les jetaient vivants, les regardant, les observant en train de se noyer et de mourir. Et ensuite, tout de suite, la police donc antisémite, donc anti-musulmane aussi, de Maurice Papon, sous les ordres de Monsieur Feu François Mitterrand, a donné l'ordre de bloquer toutes les rotatives et donc les fax presse des journaux, des quotidiens qui allaient apparaître, et en changeant les unes des journaux en disant les manifestations de Félaga à Paris, voilà. Ils n'ont pas parlé des autres villes de France, parce qu'il y en a eu aussi. Ouais, voilà. Donc, révolte des Félaga à Paris, 4 morts à Paris. Il y a eu au bas mot 11 000 morts et plus de 76 000 blessés. 11 000 morts. Et jusqu'à présent, la France de Mine Mokrota, c'est-à-dire Emmanuel Macron, qui ne sera plus jamais président, ni lui, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour. Enfin, ils nous trouveront un virus, un corona, je sais pas. On verra, hein. Il y aura des événements, ils vont dire alors on va freiner un petit peu les élections, mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien qui se trame, et puis la République en marche, eh bien, si elle n'est pas plus violente économiquement et bancairement avec sa banque centrale, les Américains ne vont pas encore cautionner Emmanuel Macron pour un nouveau quinquennat. Ça c'est clair. Alors on attend. Enfin moi j'attends pas, hein. La France n'est pas du tout ma patrie. On n'a qu'une seule patrie dans la vie, même si on a plein de passeports, parce que je sais qu'on va me critiquer sur ça. Oui, j'ai un passeport européen, j'ai un passeport asiatique, et j'ai même un passeport américain et un passeport algérien. Je suis un Algérien. Je ne suis pas un Américain. Ni un Allemand. Non. Et comme il y a une grande pression des groupes de choc de la Fédération de France du FLN et des militants actifs armés, dont ma mère,
Quelques jours plus tard, Libération et la France, la France le matin, titré 50 morts. Jusqu'à présent, nous sommes en 2021 et je pense que, voilà, dans une demi-heure, nous serons le 17 octobre et plus le 16, et ça veut dire beaucoup de choses. Que ça a commencé la bastonnade et les meurtres à minuit une, à 5 heures du mat. Non, je suis désolé, on n'est pas des statisticiens et je pense que la France devrait avoir honte de ce qu'elle a fait. Et je pense que les excuses par parchemin interposé ou par Finkielkraut interposé ou par Éric Zemmour interposé ne seront pas suffisants. Pas du tout. Moi, ce que j'aurais eu comme idée, c'est d'exiger de la France de notifier officiellement devant la Cour pénale internationale le nom de toutes les victimes. Très bien. De condamner symboliquement monsieur Maurice Papon à ne plus avoir l'ordre de mérite qu'il a à titre ouais. Donc c'est 11 000, moi je pense qu'il y a au moins 25 000 morts. Eh bien ces 25 000 morts, vous allez chercher tous leurs parents vivants, vous leur devez une pension à vie, à eux, ainsi qu'à leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, pendant 20 générations. Et que vous faisiez de ce jour dans votre pays, la Gaule, la France, journée mondiale de respect pour les victimes de la France colonialiste. Et de considérer monsieur Maurice Pipon j'allais dire Papon, comme un serial killer, tout simplement. C'est un tueur, il a eu autant de facilité à tuer des milliers de juifs que des milliers d'Algériens, des milliers de Marocains, des milliers de Tunisiens. Voilà, il a tué des médecins algériens, il a torturé des femmes algériennes, il les a violées, il les a coupées en morceaux, il leur posait des questions avec Ossarès pendant qu'il les coupait. C'est horrible. Il y a des livres qui sortiront dans 20, 30 ans. Moi, je souhaite qu'ils ne sortent jamais parce que vous allez vomir vos entrailles jusqu'à la fin de vos jours. Voilà, et que ce soit donc une journée chômée payée pour tous les Français, c'est-à-dire les Algériens qui ont défendu l'Algérie, mais qui vivent depuis longtemps en France et qui ont un passeport français. Et donc, voilà, augmenter de 300 € le salaire de chaque Algérienne et chaque Algérien qui a aussi la nationalité française et qui se fait insulter un jour sur trois par un mec beurré mais blanc 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 bec ou par un connard ou une connasse voilà. Voilà, parce que même dans les métros parisiens, il y a beaucoup de fausses blondes qui se tiennent les cheveux en blond à la recherche justement dans l'université où elles étudient de leur futur mari. Voilà, arrêtez de dire que les Algériennes sont des voleuses de mecs. Freedom, Equality, Fraternity, ça me fait plaisir que tu sois là. Alors je vois que bien sûr maintenant je veux pas en faire je sais pas, je vais proposer à Freedom, Equality, Fraternity parce que je sais que c'est quelque de monter, dire quelque chose ou voilà, s'il veut dire quelque chose, là عنده شيء ou là عنده رأي يقوله, voilà. Avant juste qu'il monte, s'il monte, ce que j'espère, s'il peut, c'est qu'en fait, j'ai voulu parler de cette date parce que ma mère y était. Allah yarhamha, mais alhamdoulilah ma matetch. Et que mon père y était, alhamdoulilah ma match. Avec les étudiants en médecine algériens, dont le chef de file était le chef des groupes de choc, le professeur Aït Mokhtar, grand cytoneurologue, grand cytologue, grand cancérologue, et le boss de ma mère, Allah yarhamhum, et qui est mort et que vous connaissez pas. Pourtant,
C'est un grand militant de la première heure. Voilà, et il faut pas que l'on soit triste, non, il faut tout simplement, bonsoir, j'espère que tu vas bien, ainsi que ta famille, je ne peux pas, il n'y a aucun problème. Voilà, j'avais envie de dire à la France quand même qu'il y a des prétentions démocratiques, mais vraiment ahurissantes, et qui ne respecte pas sa propre constitution, qui a mis 200 ans à être imposée, qui a une révolution française, et qu'on laisse une personne comme Éric Zemmour, le petit-fils de l'Hajj Zemmour, اللي سماو عليه سطيف حارة Zemmour, on l'appelait le marchand de sommeil, et c'est lui qui louait pour ma grand-mère Joséphine Kaiser Harreik, parce qu'elle était allemande, une chambre de 9 mètres carrés avec elle, parce qu'elle était veuve, et ses 8 filles et garçons, alors que elle déjà commençait à avoir le typhus. Voilà. Alors maintenant, quand j'entends de temps en temps des gens, oh ouais, c'était bien l'Algérie à l'époque de la France. Ah bon, l'Algérie française était bien, était bonne pour l'Algérie. Donc tous les gens qui sont morts, les gens qui se sont battus, les gens qui ont souffert, les gens qui se sont fait écraser, c'est quoi? J'ai pas compris. C'était mieux. C'était mieux pour les Français parce que sur la rue d'Isly, il n'y avait pas un Arabe qui, à part les Bachaga ou leur maîtresse qui vivait là-bas, mais pas de Qaïd, pas de, voilà, pas de Harki. Les Harkis, c'était à la campagne. D'ailleurs, on a vu comment la France colonialiste avait créé euh, à peu près 150 kilomètres d'Alger euh, des bordels à ciel ouvert, entourés donc de barbelés et où on jetait des femmes nues, voilà. Et les soldats français venaient violer les Algériennes, voilà, qu'on chassait de leur maison, qu'on volait de leur maison. Alors, est-ce que ce ne sont pas des crimes suffisants pour vous emmener devant le tribunal pénal international? Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de, alors comment on dit, il y a, dans la loi on dit, il y a, par exemple, quand une affaire il n'est pas élucidée au bout de 20 ans, il n'y a pas de prescription pour les meurtres de guerre. Voilà. Alors, bien sûr, nous les musulmans, nous sommes sémites, nous sommes les derniers sémites de la terre, et les juifs étaient les premiers. Donc, ils peuvent pas dire. Que lorsque une bombe du Hezbollah explose sur des Israéliens, des Juifs israéliens à Tel Aviv, on peut dire que c'est un acte terroriste. On ne sait pas de qui il vient. Maintenant, antisémite aussi. Maintenant, quand on fait exploser une maison de maître palestinienne sur un terrain qui appartient à son propriétaire et qu'on le tue à lui, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, est-ce que c'est un crime de guerre? Ok, mais aussi un crime antisémite. Donc beaucoup, les sionistes sont des antisémites. Voilà. Éric Zemmour est antisémite. Il devait être renié par sa mère si elle est toujours vivante, puisqu'on est juif par sa mère. Il est très interdit de rentrer pour l'instant, puisque c'est Israël qui a volé les terres palestiniennes, interdit d'entrer chez Benjamin Netanyahou. Et puis, il y a un autre procès à faire. C'est un procès qui porte atteinte à notre prophète musulman Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que lorsque le roi Ben Gourion avec Golda Meir sont devenus le roi et la reine, l'empereur et d'Israël, vous savez ce qu'ils ont été faire? ذهبوا البقاع المقدسة ودخلوا في مذبح الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils sont partis vers la tombe de nos prophètes, de notre prophète, qui se trouve في البقاع المقدسة.
Ils se sont mis tout nus et ils ont fait l'amour, ils ont eu des rapports sexuels sur la tombe de notre prophète. Comment pourrait un jour Israël, lorsqu'elle sera jetée des territoires palestiniens, comment elle pourra demander des excuses aux musulmans de la planète? Goldena Meir, bonsoir Anissa, Goldena Meir et le roi Ben Gurion ont eu des ébats sexuels toute une nuit sur la tombe de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, vous allez voir dans les jours qui viennent, chers amis, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des versions françaises en disant ok, hein, le 18 octobre, hein, on est parti vers certains syndicats qui avaient appelé. On leur a dit écoutez, quelques personnes, pas des milliers, mais non. C'est l'appel du gouvernement provisoire, l'appel de la fédération algérienne en France, la fédération France du FLN, l'appel des humanistes, c'est-à-dire de André Glucksmann, de Jean-Louis Hurs, de Henri Janson, tous ces gens-là. C'est un appel universel. Et on pensait que parce qu'il était universel, il y aurait un respect de l'administration Mitterrand, c'est-à-dire Papin, Maurice Papounet, là, qui a tué autant de juifs que de musulmans. Oui, parce que les clauses secrètes des accords d'Évian vont sortir dans quelques temps. On ne sait pas exactement quand. L'Algérie est pour qu'elle sorte. Mais si jamais elle sort vraiment, ça va gêner peut-être l'Algérie quelque part. Et ceux qui vont cacher leur tête comme, comment on les appelle là, les animaux qui mettent leur, comme les autruches dans le sable, c'est plutôt la France, hein. Et la France bedonnante et guinguénante de François Mini-Macrot, parce que franchement, c'est incroyable. C'est incroyable comment dans les camps de concentration, dans les chambres à gaz, dans les fours crématoires, on a jeté des juifs et des musulmans. Et il y avait même un préfet, que je citerai pas, qui disait, ben, c'est bien d'une pierre deux coups. Alors, vous qui nous demandez d'écrire notre histoire, je vous conseille de réviser la vôtre. Il y a deux livres qui sortent, je ne peux pas les citer. Il y en a un qui sort en mars 2024, j'espère que je serai de ce monde, et un autre qui sort au début de l'année prochaine, juste avant les élections, et puis qui va mettre la France diplomatique, la France qui se dit des droits de l'homme, la France qui a piqué toutes les plus belles choses d'Afrique pour créer le musée du Quai Branly, qui est une espèce de dépendance du musée du Louvre, et qui est fait, bon, un petit coucou à la mémoire de Monsieur Jacques Chirac, que les peuples arabes aimaient beaucoup parce qu'il n'était pas raciste, en tout cas dans sa manière de parler. Il trouvait que dans certaines cités, il y avait des odeurs qui rappelaient certaines régions. Enfin bref, Jean-Marie Le Pen est toujours vivant. Il doit être présenté devant la Cour pénale internationale. Il y a des généraux encore vivants à la retraite qui doivent passer devant. Voilà, c'est fini là que les terroristes, ce ne sont que des musulmans. Les crimes contre l'humanité, surtout, oui, c'est surtout les musulmans. Ah, non, 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 non. Les plus grands crimes contre l'humanité, vous devez les régler entre Européens, hein, les camps de concentration, hein, les camps de l'Armaf, les milliers d'Algériens enterrés dans des prisons de terre étouffées, des centaines de milliers de femmes violées, des méchouis cannibales. Mais ça, c'est dans des livres d'histoire qui peuvent pas sortir maintenant, qui mettraient en danger. Oui, oui, oui. On a tiré sur de l'arabe et on a mangé de l'arabe. Combien d'Algériennes violées, à chacun son tour, par des soldats de l'armée française, se sont retrouvées avec des bâtards. Il y en a même parmi elles qui se sont suicidées. Et d'autres qui ont abandonné ces enfants et qui ont fini dans la folie. Vous avez violé
des femmes innocentes, qui étaient des mamans. Vous leur avez fait mal et vos enfants ont bourgeonné dans leurs utérus. Puis elles ont déchiré leurs cordons ombilicaux et elles sont parties loin, tentées de refaire une vie. Pour certaines, elles se sont suicidées, d'autres ont vivaient sous psychotropes toute leur vie. Mais la France est une grande nation, voyons. Oui, le musée du Quai Branly, il est magnifique. Il vient d'être, oui, 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 il vient d'être élu meilleur musée du monde. En fait, ils y exposent quoi? L'art africain primitif. Pourquoi primitif? Depuis ses débuts. Parce que primitif, c'est péjoratif, oui. Et c'est Jacques Chirac qui a fabriqué toutes ces œuvres d'art qui devraient se trouver dans les musées d'Alger, de Nouakchott, de Bamako, de, de, de Saint-Louis du Sénégal. Enfin bref, je trouve que franchement, je dirais en allemand ce que je dirais aujourd'hui à Monsieur Minemakarota, Schweinhund, bist verrückt. Parce que franchement, vous auriez dû, aujourd'hui, ça vous aurait peut-être permis de gagner les élections. Parce que il ne faut pas oublier que tout de même, ce sont les travailleurs algériens de la Sonacotra qui ont construit la France d'aujourd'hui. Quand on voit où vous les faites habiter, quand on voit la misère sexuelle, comme l'a décrit Tahar Ben Jelloun dans son livre La plus profonde des solitudes, sorti chez Flammarion et qui avait fait un scandale, qui parlait comment la police organisait la prostitution dans les camps de la Sonacotra, comment les gens étaient mal payés, comment les ouvriers algériens, marocains, tunisiens payaient la dîme aux flics, aux ripoux français, pour pouvoir aller donner 100 francs ou 200 francs par an à leurs femmes restées en Algérie. Voilà. Ils n'ont eu aucune vie intime, rien du tout. Absolument rien. Voilà, donc en fait, je crois que Emmanuel, I'm gonna talk to you in American because you speak sometimes a cheap British, but my American is richer than yours in vocabulary, but my accent is different. I don't work for Rothschild Bank. What I have to tell you, it's to open your empty head and to tell your respectable wife to say, Macron, réveille-toi, get up, not like a sex machine, like a politic machine first. And you have to know that you have no lesson to give to a country, to a people like ours, to Algeria, which is the Yukunkun of the Africa. And I think that same if black is the color of my skin, what I have to tell you is that your heart is black, but your skin is yellow. You look like nothing. Tu ressembles pas à grand chose. And I have to tell you that you have big excesses to make excuses to Algeria to go in every قبر جزائري تاع مجاهد تاع شهيد تاع ayant droit, d'accord? Et tu mets un chèque à blanc. What I have to tell you also, and which has to be very important when you will hear it, parce que des Kouwed, il y en a toujours eu, is that maybe I speak better than you, American, and classic French. Mais toi, petite Makrouta, est-ce que تصنع قبيلت؟ est-ce que تهضر عرب تتكلم العربية؟ قول Macron, قروطة تهضر العربية. Moi, je parle la langue de Molière, de Chateaubriand. Je parle la langue de Shakespeare. Je parle la langue de Miles Davis. Je parle la langue de tes ancêtres aussi, Macron, les Berbères.
Ils sont antécédents aux religions, aux rois ainsi qu'aux monarques. صراحة كلها ولد صنفارة تبغي ديسان ثورة سعيغالا قانا من راسها والسكايرة ديني وثورة والله يرحم المجاهدين والشهداء و... ويرحم ولاد المجاهدين اللي قعدوا كيما مواليهم كيما جدودهم بخوب ماشي سراقين ما كلاو البلاد ما باعوها. Je vous embrasse. Ou malgré qu'on a plein de problèmes et qu'on galère, et que même des fois on trouve pas des médicaments parce que c'est la Covid, et puis il faut qu'on se bouge les fesses aussi. On est un super pays, l'Algérie. Et puis moi je me sens très bien en Algérie. C'est vrai que je vais voyager bientôt, pendant le mois de novembre, mais je vais vite revenir. Ce qui me fait peur, c'est pas qu'ils ferment les frontières de la France si j'ai envie de revenir, si je suis en France. Mon problème, c'est qu'ils ferment les frontières de l'Algérie si moi j'arrive en Algérie. Parce que, après le bon Dieu, et honnêtement, euh, au même niveau que ma chère mère, Allah yarhamha, Sina Harraï, épouse Ben Adouda, l'Algérie, c'est mon plus grand amour. Même s'il ne m'a fait aucun cadeau, qu'il me censure, qu'il m'offre rien, qu'il me donne aucune retraite, qu'il nie tout ce que j'ai pu faire culturellement, mais j'adore l'Algérie. Et l'Algérie, ce n'est ni un ministère, ni une caserne, c'est tout. C'est tout. Et c'est surtout nous tous, vous qui vivez dans d'autres pays, vous qui êtes là, vous qui ne pleurez jamais, sauf seul, quand l'angoisse monte, 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 et vous vous dites, putain, mais, enfin, on a tout pour être heureux. On a tout. Les richesses, l'intelligence. Il faut juste changer le système éducatif. Écrire l'histoire. Et bien sûr, si le système éducatif change, le système universitaire va suivre. Voilà. Il faut faire de nos enfants à partir de 6 ans et plus à 5 ans, entre 7 et 12 ans, des enfants qui sont des éponges et qui doivent apprendre toutes les langues possibles, inclus l'anglais, the American Business Language, l'américain économique, l'espagnol, le mandarin, Chinese, le français, bien sûr, et Tamazirt. Mais pas Tamazirt tel qu'il est enseigné actuellement. Tamazirt pour que l'on puisse faire ses études en Tamazirt. Parce que c'est une langue qui a un vocabulaire, une grammaire. C'est pas une langue morte, c'est pas le latin. Pourquoi on parle plus de le latin? euh, Parce qu'il y a eu des dérives, on est parti vers le romain, c'est comme ça que on a l'impression que l'italien est le cousin de l'espagnol et que quelque part le brésilien vient totalement du portugais, mais pas du tout. Tout cela est bien compliqué, c'est un micmac de plein de langues et tout à fait. Et voilà, je suis pas venu faire la morale. Je suis très mal placé pour faire la morale à qui que ce soit. Juste dire que, Macron, tu devrais faire une déclaration demain, demander des excuses. Hein. C'est pas pour te pardonner, non, c'est un devoir, ouais. Et je vais appeler tes pays demain. Hmm. À bon entendeur, salut. Je vous retrouve à minuit sur TikTok pour un live inénarrable, inoubliable. Khalti-8 Tamo. Je tiens à remercier tous les gens qui m'ont encouragé euh, pour arriver aujourd'hui à presque 2000 amis sur Instagram. Lorsqu'il y a 7 à 8 mois, j'avais été piraté de tous mes comptes, tout, par une personne qui a des millions d'abonnés, que je ne connaissais même pas. J'ai trouvé à mes côtés quelques personnes, je tiens à les remercier sans les citer. Et je tiens à vous dire aussi de faire très attention sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'escrocs, de manipulateurs,
femmes et hommes, hein. N'acceptez pas de faire des cagnottes avec de l'argent. Des fois, انتم بنيتكم يعفسوها لكم. Ne vous épanchez pas trop dans le privé, sauf avec vos vrais amis. Euh, Essayez de faire un travail sur vous pour être moins sur les réseaux sociaux. Respectez ce qui est respectable. Et pour le reste, faites ce que vous voulez, bien sûr. Et tu as vu, Mesli, où je t'ai dire, personne n'a levé la main pour venir m'aider, sauf 2 personnes, 3 personnes. À l'époque, Lydia Froun, LBV et Anissa German. 3. Et bien sûr, tous les gens qui m'aiment bien. Donc aujourd'hui, je regardais la story de Sofiane Awamer, qui est un garçon qui a une très jolie voix. Taguez-le, s'il vous plaît. Taguez-le. Alors, Sofiane, moi je vais le taguer, hein, Sofiane. Sofiane Awamer, voilà. Hop. Alors, taguez-le. Je sais pas comment on peut faire. Je vais l'épingler. Je vous appelle tous à aller vous abonner à son nouveau compte et à le taguer pour qu'il vienne dans ce live. Est-ce que quelqu'un qui est abonné à lui, voilà, moi je voudrais, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Euh, Lui, avec sa sœur, son frère, ses parents, ils forment une famille comme ça adorable. Euh, oui. Donc, je vous appelle, vous tous qui êtes là, on est 11. Ceux qui ne sont pas abonnés à Sofiane, que j'ai épinglé, tiré du 6, Aumer.officiel, il a perdu en fait trace de ses 30 000 fans, amis, et il essaye de se battre depuis des mois, mais il n'y arrive pas. Il est, je crois, à 1300, 1400, c'est pas normal. Donc déjà, j'appelle tous mes amis dans la vraie vie et les gens qui sont là dans ce live euh, d'aller chez Sofiane, de s'abonner et de dire à toute notre communauté doudonesque et tamouesque, tous, de faire une... Alors vous qui êtes là tous, faites une story. euh, Vous pouvez écrire pour le retour. Nous sommes tous arrobase et vous mettez son compte là. Faites-lui des trucs avec de la musique et tout. Allez, qu'on se lance un challenge. D'ici 8 heures du matin, Sofiane Ouamer, ben il aura... Allez, on espère pour lui au moins 5000 abonnés. On travaille pour ça ce soir, pour lui. On le fait. Ça vous dit? Est-ce que vous êtes d'accord? 5 sur 5, Musli. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Je sais pas s'il est là. Est-ce que quelqu'un peut l'appeler? Anissa, est-ce que s'il te plaît, ma sœur, tu peux l'appeler? Faire, voilà. Donc, tous, que ce soit Anissa, que ce soit moi, que ce soit Mesli, que ce soit Sissi Perla, que ce soit Abdou qui est de très très bonne volonté, que ce soit Coco les Vénénos, voilà qui va le faire, qui va faire une soirée. Je t'adore, Amélouta, je vous adore, bien sûr. Mesli aussi, je sais qu'il va le faire. Abdou, il va le faire. Kahi, je suis certain qu'il va le faire. Black Paradise va le faire. Lana Mari va le faire tout de suite. Anissa, c'est évident. Ayman, c'est évident. Sissi Perla aussi. Fadia Hassanain aussi. Sissi Perla. Ok, je compte sur tout le monde parce que Zach 9231, Lilia Afroun, Fofi, Lady Raf, l'INDF, Freedom Equality Eternity, la New Wonder, Freedom Equality Fraternity, j'adore répéter, Tarek Amazir 1, Anissa German, très intéressant à partager sur Facebook aussi, ok, je le ferai. Les colonnes et les guerres n'ont jamais épargné les massacres. Nassim Bougie. Alors, tous les gens qui sont là, est-ce que quelqu'un a réussi à joindre notre ami? Non, Anissa, il faut écrire ce que j'ai écrit pour qu'il soit notifié. Allez sur son compte. Quelqu'un peut sortir maintenant, aller sur son compte et
et lui répondre à sa story. Il va tout de suite aller voir. Écrivez-lui, viens dans le live de Doudoune, il va venir. Et il a fait partie des artistes qui m'ont fait pendant des semaines et des semaines des stories et il m'appelle tonton. Il me disait tonton, ça va, tu as récupéré. Lui, c'est des gens méchants. Les madame chez le gueule. Merci infiniment, Anissa. Donc je tag Anissa, voilà, il faut l'appeler, lui dire de venir. Voilà, c'est très simple, il n'y a pas plus facile. Vous allez chez lui dans son compte et puis vous écrivez sur une story, viens sur le live de Doudoune. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'il m'appelait, il me disait tonton, il m'a passé son papa, sa maman. Bon, il aurait l'âge de mes petits-enfants. Ça m'avait quand même touché. Parce qu'il y avait lui, bon, il y avait Lilia, il y avait donc Anissa, il y avait Lamia Diram aussi. C'était un groupe comme ça avec Anissa et Lilia et Nassima. Ils avaient tout fait pour essayer de me ramener de récupérer les gens qu'on m'avait enlevés. J'étais presque à 10 000 et 10 000 amis. Là, je retrouve des amis anciens et je me fais de nouveaux amis. Et tous les gens que j'avais aidés pendant que moi, j'avais pas de problème, quand je suis tombé, ils m'ont même pas appelé pour me dire si j'allais bien. Pour vous dire que la solidarité en low cost local, la solidarité en matière de Mouawana, ça n'existe pas tellement en Algérie. Mais je tiens aussi à rappeler que tant qu'il y aura un brin d'humanité sur Terre, je viens de m'abonner à Sofiane. Ah, super. Donc, chacun de nous va faire... Anissa, toi aussi, tu vas t'y mettre. Hein. Tu vas sur son compte, tu captures une photo à lui où tu partages une chanson à lui. Il a une très jolie voix. C'est une belle personne. Il doit être coaché sur le plan ce qu'on appelle du moving control. Il a une très, très belle voix. Il faut qu'il la travaille encore plus. Il faut qu'il ait un moving control. Je peux l'aider sur ça. C'est-à-dire que il a de belles pensées, il faut que ses mouvements, l'expression de son corps, il faut redéfinir son système sportif, il faut le retravailler, il faut le coacher. Moi, j'accepte de le coacher gratuitement pendant une année. Le coacher en visuel, hein, pour l'argent et tout, ça m'intéresse pas. Et je dis c'est gratuit. Hein. Voilà. Alors, on s'abonne tous à Sofiane. Alhamdoulilah. Voilà. Voilà, je voulais vous dire que la France nous a rien donné. Seulement, la France, on parle pas des politiques, reste une terre d'asile et j'ai eu des informations officielles disant que les 200 000 sans-papiers beauté algériens vont être dans les 7 à 8 mois prochains légalisés par vague, hein, après la vague virale, mais seulement ils vont serrer au niveau des visas et dorénavant, les gens qui tenteront le bateau, on va les expulser, comme on le faisait avant, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui était quand même majoritaire à l'Assemblée nationale. Eh oui, mais ça a existé, ça, oui, 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 ça a existé. Donc voilà, c'est un garçon formidable qui a une voix. C'est vrai qu'il est un peu timide, il est pas tout. Il a une très très jolie voix. Il descend dans les aigus et puis il peut vibrer dans les aigus, ce qui est très 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 rare dans les voix. Hein. D'accord? Donc voilà, je voudrais que la France lâche un peu de lest et puis quand on entend l'écho du discours haineux et antisémite, puisque nous sommes, nous, musulmans sémites aussi, au même titre, si ce n'est plus que les juifs, Ashkenaz ou séfarades, peu importe, c'est une atteinte aux lois de la nation française que de laisser Harry Zemmour se présenter aux élections présidentielles françaises de l'année prochaine et de voir qu'en écho à son discours effrayant, sale, plein d'un vomi que je ne connaîtrai jamais, eh bien beaucoup de gens applaudissent. Et le danger, c'est ça. Comme en Algérie, notre cher pays,
Avant, il y avait une minorité intégriste. Cette minorité, nous l'avons essuyée. Elle ne représentait ni notre arabité, ni notre africanité, ni notre islamité. Aujourd'hui, il y a une majorité de gens en Algérie qui croient être des devins et qui veulent s'approprier de manière commerciale mais politique l'Algérie pour faire de la, pour faire en fait, pour transformer le peuple algérien qui est un peuple libre en un peuple musulman. Non. Surtout qu'ils veulent dans le mauvais sens le faire, c'est-à-dire qu'ils veulent que la minorité, que la majorité agressée devienne la majorité agressive. Or, la religion, c'est quelque chose, la citoyenneté, c'est autre chose, et je peux être musulman dans toutes les langues du monde, même en yiddish. Les juifs ont traduit le Coran. Qu'il y ait plus d'historiens des religions qui nous traduisent la Torah, la Bible, les Mycènes, en arabe et en tamazight. On ne peut combattre la médiocrité des autres sans connaître leur langue, leur langage, leur code et leurs excellences comme leur art. Sur ce, je vous laisse. Cette vidéo restera donc disponible sur IGTV pendant 3 jours, sur Dailymotion à partir de ce soir, 2h40 du matin jusqu'à mercredi prochain. Vous la retrouvez en compulsé sur Twitter, @YouByLove, et bien sûr sur ma chaîne, ma nouvelle chaîne qui compte 90 respectables personnes YouTube, c'est-à-dire Madame Doudoune collée et en majuscule. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous allez retrouver sans doute Rabot, Tamo, tout ce que vous voulez. Moi, je vais aller fumer une cigarette, ensuite appeler une amie parce que demain on a des choses à faire. Et ensuite, minuit, 5 heures du matin sur TikTok. Et puis pour les gens qui ne sont pas abonnés à Instagram, vous êtes les bienvenus. Vous taguez mes contenus, vous les partagez. Et puis on n'oublie pas chacun. Alors on va appeler cette opération 5000 followers pour Sofiane. Alors chacun va faire une story, va taguer plein de gens connus, inconnus et tout. Il va la poster, il va taguer surtout Sofiane Ouhammer. Ça va lui faire plaisir. Il a fait tout à l'heure une petite vidéo, j'avais envie de pleurer. C'est vendredi, le bel astaghfirullah. Il a dit, c'est dur d'arriver à 30 000, j'ai dû faire des galas et tout. Voilà, et une connasse ou un connard à 2 balles est venu et il lui a piraté. Ou a payé le piratage. Donc on est tous Sofiane aujourd'hui, et on est tous le 17 octobre de 1961, et en même temps le 17 octobre, eh bien, 2021. Et j'ai voulu mettre le 17 septembre pour rappeler aux gens que parfois ils se trompent très souvent de date, d'une part. D'autre part, ils se trompent de haine, ils se trompent de porte, ils se trompent même de virus et parfois même de PCR. À bon entendeur,